Il faut absolument que les gens soient plus curieux pour demander d'où viennent les produits et de regarder. Vous allez dans un magasin bio ou non bio, d'où viennent les pommes? Nous sommes en Normandie. Les pommes doivent venir de Normandie. Si une personne arrive dans un magasin et que les pommes arrivent de, je sais pas, du Venezuela en Normandie, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, je suis Blandine Zoutard, je suis mariée, j'ai 2 enfants et aujourd'hui je fais du pain avec une petite équipe. Alors je suis boulangère depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Quand j'avais 40 ans, j'ai voulu changer de métier. Je commençais à saturer au niveau de l'industrie, donc j'étais responsable d'une très belle équipe, j'ai fait de la recherche, j'ai fait pas mal de choses. Je suis chimiste à la base. Et puis mon mari a eu l'opportunité de reprendre cette ferme. Mon mari était déjà agriculteur bio auparavant. Donc nous sommes une ferme bio, mais 100% bio. Nous sommes paysans boulangers, donc ma farine arrive des champs. Donc mon mari est agriculteur, nous avons derrière le moulin, et à partir du moulin, c'est moi qui fais le pain. Et donc on cuit tout au bois. On fait du pain très simplement avec de l'eau, du sel de Guérande, du levain et notre farine. Donc toujours de la farine 110 pour être sûr d'avoir le germe du blé. Donc cette farine-là, je l'utilise pour faire tous les pains. Ensuite, de temps en temps, je fais un peu de pâtisserie, un peu de brioche, mais tout le temps avec des produits 100% bio. J'envoie tous les pains après dans des magasins bio, les Biocoop, les Planètes, etc. Les écoles qui m'en demandent aussi, toutes les AMAP. Je fais le marché le samedi matin sur Évreux et le vendredi soir, je vends à la ferme. Les consommateurs sont là, ils veulent du bio, ils veulent du bon. Ça nous fait énormément plaisir. Je ne dis pas que les politiques sont là, loin de là, mais les gens sont derrière nous. On a commencé à vendre en direct pour être proche du client, du consommateur. Les gens viennent maintenant de très loin. Même il y a des personnes qui viennent, ils ont 1 heure de route pour venir le vendredi soir à la ferme. Ils ont le visage de mon mari qui a cultivé les céréales. Ils ont mon visage pour la fabrication du pain. Et c'est vraiment hyper riche. Aujourd'hui, par la télé, par les médias, par ce qu'on peut voir, ce qu'on peut goûter aussi, ce qu'on peut acheter, on se pose des questions. Là aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir très simplement aux choses. Il faut parler honnêtement aux gens, expliquer honnêtement ce qui est fait. Pour moi, c'est quelque chose de primordial aujourd'hui. D'où la farine là c'est de la farine de Saint-Mamère. On habite à Saint-Mamère, c'est de la farine Saint-Mamère, c'est chez nous. Si j'achète des noix, je dis que mes noix sont bio, mais elles ne sont pas de chez nous. Mais on dit les choses. Hein. Moi, j'achète du sésame pour faire du pain de sésame. Le sésame n'est pas français parce qu'on ne trouve pas de sésame en France. Quand je fais du pain aux châtaignes, c'est un producteur en Ardèche. Il faut dire les choses. Comme conseil pour un consommateur lambda, déjà comparer, ouvrir les yeux, regarder les prix. Parce que quand on regarde le prix au kilo, mon pain est beaucoup moins cher qu'un non bio. Le prix du pain au kilo, le prix de toute la viande au kilo, tout ça vous regardez bien au niveau des prix. Ensuite, d'où vient ce que vous avez sous les yeux. Donc un producteur qui présente ses produits, regardez ses mains, peut-être qu'elles seront un peu plus sales et moins lisses que d'autres, je ne sais pas. Soyez curieux, demandez d'où viennent les choses. On a peut-être des gens malhonnêtes devant nous. Alors vous posez des questions, d'où viennent les produits? Est-ce que c'est vous? Quand on voit énormément de pâtisserie ou de pain ou d'autres choses devant, c'est vous qui avez fait tout ça? Mais c'est complètement impossible de faire tout ce qu'on peut voir pour une seule personne. Mais alors, voilà, posez des questions. L'avenir de la boulangerie, c'est une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de demandes. Les écoles
serait là derrière. Les administrations sont là aussi pour avoir du pain, mais du pain en grosse quantité, du pain bio. Les demandes, c'est du 5 000 à 7 000 pains par jour pour des grandes agglomérations. Et puis, moi, je ne peux pas le donner, ça, je peux pas. Alors, à savoir s'il faut grossir, je n'ai pas envie d'être industriel non plus, grossir un petit peu. Et à côté de ça, les enfants ne mangent pas bio dans les écoles. On est à plusieurs à en être malades. On leur donne n'importe quoi à manger. Donc, d'un autre côté, je suis tiraillée en me disant, mais si nous, en bio, on ne bouge pas pour que les enfants ou même des administrations mangent bio, qui va le faire, quoi. Je suis à me demander s'il faut aller plus loin ou pas plus loin. Parce qu'il faut aussi que derrière, au niveau des politiques, que ce soit les banques ou autres, nous suivent. Et ce n'est pas encore le cas. Je pense qu'il y a vraiment une adéquation entre la volonté des consommateurs de manger bio, parce que moi j'ai des gens sur le marché, des agriculteurs en intensif, mais de chez intensif, qui achètent tout bio, hein. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on soit derrière nous, hein. Là aujourd'hui, on ne nous aide pas pour rester en bio, on ne nous aide pas pour chercher des nouvelles façons de cultiver. Il y a des recherches, énormément de recherches pour les phytos. On n'a aucune recherche, nous, aujourd'hui, pour le bio. Il n'y a pas de recherche nulle part, alors qu'il y a des recherches partout ailleurs. Donc il y a vraiment l'adéquation. Il y a les bio, il y a une demande, on veut, et à côté, il y a tout le reste. On en est là, quoi.